Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. J'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi juste coucou si vous m'entendez bien. Je viens de tester. Normalement, tout va bien. Alors, voilà. Maintenant, on va juste notre invité de la soirée à nous rejoindre aussi. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir. Alors, j'attends juste que Félix, qui est à Madagascar, il se connecte avec nous afin de commencer notre dialogue de cette soirée autour des activités en fait à Madagascar. Voilà, je crois. Coucou Rodrigo. Soyez les bienvenus. Félix, tu es là, tu m'entends? Ben voilà, Oui, tu m'entends bien? je vous entends très bien. Ah bah parfait. Salut à tous. Bonsoir. Soyez tous les bienvenus. Donc, si jamais Félix, il est en direct depuis Madagascar. Et aujourd'hui, Oui, le but de cette rencontre, c'est quand même de faire deux, trois points depuis qu'il y a eu la pandémie, en fait, aux activités de Madagascar. Tout d'abord, je voulais présenter Félix. Félix, il est un des coordinateurs qui est directement en fait à Imbovambé, donc l'endroit où il y a les activités à Madagascar. Il est né au Congo. Il fait partie du projet aussi Ubuntu et actuellement il est à Madagascar. Moi-même, je m'appelle Simone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone. Je vis ici en Suisse. Et je rencontrais Félix lors d'une des caravanes, en fait, à Madagascar. Pour parler un peu de la fraternité sans frontières, avant de commencer nos dialogues de ce soir. Ce soir, ici en Suisse, et puis à Madagascar aussi, il est 8 heures. Et au Brésil, c'est l'après-midi. Ceux qui nous entendent depuis le Brésil aussi. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voulais aussi vous parler de la Fraternité sans frontières qui est née en fait à plus de 10 ans au Brésil. Le fondateur s'appelle Wagner et le but quand même, c'était de aider des personnes, pas seulement en Afrique, mais également en Amérique du Sud. En 2017, on a créé, en fait, vu la croissance et puis le nombre de besoins, on a créé aussi ce centre, on va dire, ici en Suisse en 2017. Et la même année, il y a eu aussi un groupe, en fait, qui s'était créé en Angleterre. Maintenant, il y a plusieurs, on va dire, ce qu'on appelle la fraternité sans frontières autour du monde. Il y a des groupes aussi également aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Allemagne, et puis j'espère que bientôt en Espagne, au Portugal, en France, un peu partout. Donc voilà un peu de cette partie, ce qui est de présentation. Si jamais, ici en Suisse, on s'est penché vraiment à avoir la fraternité sans frontières à elle a plusieurs projets autour, en fait, euh, en Afrique et puis également au Brésil et puis en Amérique du Sud. Mais ici en Suisse, nous, on s'est penché vraiment sur les projets à Madagascar, au Mozambique et aussi au nord du pays pour les enfants avec la microcéphalie.
Donc voilà, aujourd'hui, l'idée étant de parler un peu plus des activités qui ont eu quand même lieu pendant cette période de pandémie. C'est Félix qui va nous parler un peu de ça. Et puis, bah, la reprise aussi, on va dire, après la pandémie, les projets, ce que la Fraternité sans frontières est en train de faire aussi. Et l'idée étant de faire ces dialogues autour de la fraternité une fois par mois, avec des projets, en tout cas pour nous ici en Suisse, que ce soit au Mozambique, à Madagascar et puis au Brésil aussi, les choses qui se font pour que les gens puissent aussi avoir une idée de ce qui est en train de se faire et ce qui a été déjà fait et puis les projets aussi pour la suite. Voilà. Donc maintenant, les femmes parlent beaucoup, Félix. Maintenant, c'est à ton tour de parler un peu de ces projets qui ont eu lieu pendant la pandémie, hein, les projets qui ont poursuivi à Madagascar et puis ce qu'il y a en fait depuis, on va dire, depuis maintenant aussi, ce qui est en train de se faire. D'accord? Ok, merci Merci. beaucoup. Premièrement, je salue tout le monde qui sont connectés avec nous et qui sont en train de nous suivre en ligne. Et merci pour la présentation aussi. Mais vous avez déjà parlé de toutes choses. Et comme pourrais parler sur le sujet de Madagascar, en fait, l'organisation ici, ça a commencé depuis 2017. Et là, nous sommes arrivés à 2019, oui. On a commencé le travail. Et les activités, comme vous connaissez bien, que après 2 mois, on recevait des caravanes ici. Mhm, Mais suite à cette situation de pandémie, on a coupé donc, la réception des caravanes. Donc, on a eu les difficultés de recevoir les caravaniers ici. Mais et pour votre présence, donc je veux dire la présence des caravaniers ici, ça contribuait beaucoup sur les projets d'organisation ici, Fraternité. Mais on a continué avec les projets et comme on fait la nutrition ici, on fait l'aide sociale aussi. Comme par jour, on est en train de recevoir dans les grands centres d'organisation, on est en train de recevoir mhm, plus de 2500 enfants. mhm. Donc, 2500 enfants, hein, on Par reçoit jour, pour hein, les si jamais. par, oui, oui. Par jour. Mhm, Et à part ça, on a déjà 9 centres nutritionnels dans la région de Anduy. Donc, 9 centres nutritionnels. En plus, on a aussi la clinique qui est en train de recevoir plus de 200 consultations par jour. mhm. Docteur Igor, 200. Docteur Igor, Mhm. il a des Je informations pense concernant qu'il est la là clinique. avec nous, hein. Oui, oui. Et aussi, on a aussi des, des ateliers. On a les biocharbons, on a les savonneries, et on a aussi Mhm, le couture, on a aussi l'artisanal et les mhm, boulangeries aussi. mhm, Et ça, c'est grâce aux caravanes qui venaient souvent ici. Et pourquoi je dis grâce aux caravanes qui venaient souvent ici? Parce que quand les caravanes arrivent ici, la communauté bénéficie beaucoup des expériences, quoi. mhm, Et puis tous les volontés le bon cœur des caravaniers qui contribuent toujours à partager les idées, partager les connaissances, partager aussi ce que le cœur demande de partager. Parce que mhm, quand on a reçu les coups là, il y a les femmes qui font des formations là-bas et après ça, l'organisation se sent faire un grand travail parce que, imaginez-vous, les gens qui n'ont pas le travail et quand ils apprennent à faire les projets comme ça, comme mhm, une couture, quand la personne ne savait pas comment faire même coudre l'habit et qu'il connaît déjà, il se défend, il va dans la communauté, commence à chercher le travail pour faire ça. Et mhm, ça donne l'assurance au futur de la mhm, famille. Oui, on a ça. Et, et on a aussi le village.
de FSF où on a 100 maisons. Donc, actuellement, on a 100 familles. On a 100 familles. On a 100 familles Il y a une centaine de familles qui sont sur place maintenant à la Oui, Cité oui, de la Paix. Mhm, la cité de la fraternité. On a 100 familles. mhm, Et 100 familles, ils sont nombreux, hein. Quand je parle de 100 familles, donc il y a une famille qui a plus euh, de F12, famille de 12 personnes, donc famille de mhm, 5, famille de 20. Et là, on a l'organisation fait le travail toujours avec eux, comment, des fois on reçoit quelques aides à travers nos patrines, donc à travers nos sponsors. Et là, on mhm. remercie beaucoup tout le monde qui est en train de contribuer pour l'aide humanitaire de FSF. Parce que sans les contributions, donc FSF ne peut pas exister ici à Madagascar, qui est partout ailleurs, je pense. Parce que Mhm. sans famille là, il vit donc de donations d'organisations. Mais aussi, on fait tout pour les mettre, disons, être autonomes. Donc, Oui. ça dépend de nous-mêmes. Mhm. Et qu'est-ce que nous faisons? On est en train de voir quel système qu'on peut faire pour qu'on puisse faire des projets, pas des projets, mais de formation, comme je parlais Mhm. pour côté, je parlais Ouais. des choses comme ça. Tout ça, c'est pour Mhm. l'idée de ne pas, disons, dépendre de l'organisation seulement. C'est une idée de le Mhm. laisser aussi faire quelque chose. Est-ce que l'organisation ne peut ou ne pas les donner d'autres choses, mais à travers les compétences que l'organisation les aide avec, ils peuvent faire de grandes choses dans la communauté. Donc, Mhm. et ces familles, ils ont des enfants qui FSF est en train de soutenir aussi pour les études, parce qu'on paye pour leurs enfants qui vont à l'école. Et aussi, chaque fin du mois, il y a des fois qu'on reçoit des donations comme du riz, des choses comme ça. On les aide comme ça. Mais il y avait une petite difficulté parce que, durant le confinement, il y avait une grande difficulté parce que les gens ne sortaient plus, parce qu'il y avait un peu de problèmes dans la ville, qu'on sait partout ailleurs qu'est-ce que la pandémie a créé. Et là, Mhm. on a fait quoi? On les a organisé, les familles là, de ne pas sortir. C'est ça l'activité qu'on a fait pour les familles là, de ne pas Mhm. sortir, mais on les a fait travailler donc sur leur environnement. Donc, chaque famille a intérêt ou doivent cultiver, mais c'est difficile parce qu'il y a un problème de réchauffement climatique, donc il n'y a pas de l'eau. Oui. Et donc, Mhm. par an, on peut donc compter combien de fois la pluie a plu. Donc, Mhm. comme cette année, on a déjà vu seulement une seule fois La la pluie. pluie, bon, Mhm. une seule fois. Et ce n'est pas suffisant pour les agriculteurs, parce que dans cette région, vraiment, il y a une carence de l'eau. Et comme je Il y a parlais, eu aussi, il y a eu oui, aussi oui, également, je crois que cette année, là, il n'y a pas très longtemps, la tempête de sable qui a c'est ce fait que je veux. que ça a Oui, ravagé oui, tous les potagers et puis les. Mhm. c'est ça. C'est là où je voulais arriver. Et donc, avec ça, les carences de la pluie, ça provoque le vent sableux. Donc, et ce vent sableux-là, ça engloutit leurs plantations. Hein. Même les Mhm. cactus ne sont pas des cactus, mais euh, la sécheresse comme ça, même les cactus, ça a commencé à disparaître. Alors que les Mhm. cactus, je peux dire que c'est l'aliment. Parce que quand les gens n'ont pas à Oui. manger, il y a des gens qui vont dans les cactus, ils coupent les fruits des cactus là, ou bien même les feuilles, ils mangent comme ça. Imaginez-vous quand Mhm. ils commençaient à faire Oui. comme ça, les cactus commençaient aussi à sécher et disparaître presque même. En fait, le grand problème donc on a, c'est l'eau. Mais on est en train on a l'espoir parce que il y a une promesse de l'organisation, il y a une promesse déjà de l'organisation FSF. Donc, il y a quelques contributions qui ont été, disons, mises en place actuellement. Et on a l'équipe ici d'Angelita, je pense que vous connaissez Angelita, avec Oui. Soumar. On est en train de Mhm. travailler sur le forage. Donc, on est en train de travailler sur les forages et on espère que si les forages là,
parvenait, disons, à produire de l'eau, on peut même chercher un autre moyen pour partager là où on a des centres nutritionnels. Parce que l'eau, c'est un grand défi pour les habitants. L'eau, c'est C'est les. clair. Mhm. Et pour nous aussi, c'est Effectivement. Ouais. difficile parce que on ne fait rien du tout s'il n'y a pas de l'eau. Donc, on est obligé d'acheter de l'eau avec les citernes. Il y a une association Mhm. gouvernementale qui est sur le service de quoi? Et on achète de l'eau. Donc, avec tout ça, je voulais dire que sans le coup d'aide, sans les sponsorisations de nos familles, de nos frères et sœurs qui sont en train de connaître les souffrances de leurs frères et sœurs partout ailleurs dans ce monde, et donc, les contributions des sponsors, ça fait c'est une bénédiction pour les gens d'ici à Mhm. Madagascar. Mhm. Donc, quand vous contribuez comme ça, vous changez la vie des gens. Et, et, et on a toujours prié pour tout le monde parce que quand vous faites les contributions comme ça fait une grande chose. Oui, Donc, je ne sais pas comment même expliquer ça, que ça fait un sourire sur les- ça montre. Donc, c'est en français, hein? Excusez-moi. Donc, ces contributions-là, quand l'organisation reçoit ici au niveau de Madagascar, donc les gens sont bénis. Donc, ils ne cessent pas de prier pour tout le monde, pour toute l'organisation, pour tout le monde c'est qui vrai. contribue pour le. C'est C'est vrai. ça. Donc, Ça, c'est c'est la ça, c'est force tout. aussi hein, de cette solidarité. Ce que peut-être les gens, ils ont pas, peut-être des fois, on n'arrive pas à voir cette dimension-là de Oui, oui. justement tout ce que les gens ils contribuent, tout ce que les gens ils aident, en fait, ça nous revient aussi en arrière, dans le sens où il y a, comme tu dis, hein, il y a des gens qui prient, qui sont très contents et puis qui sont toujours en train de prier pour la famille, on Oui, va dire, de la fraternité sans frontières. Donc, ça exactement. fait Oui, cette énergie-là, hein, toute cette solidarité, toute cette fraternité qui nous unit aussi, que ce soit oui, même pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de partir directement sur place, mais qui sont oui, aussi, le cœur, il y est, quoi. Donc ça, c'est très important aussi, de faire, oui, on va dire, partie de cette famille, hein, sans frontières. exactement. Et pour le moment, on a un grand souci parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi les caravanes. C'est un grand Mhm. souci beaucoup parce qu'il y a les enfants même qui disent, oh, il n'y a pas les caravaniers qui viennent, ils ne viennent plus, c'est fermé les frontières. Les enfants pleurent, même les grandes personnes pleurent, tout ça, tout ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si les frontières seront ouvertes, donc la communauté attend, attend beaucoup vraiment avec joie, nous attend beaucoup avec joie. Et pour nous aussi, comme organisation ici, nous serons un peu, on va avoir la force parce que votre présence ici comme caravane, ça nous renforce, ça nous Ça. renforce, ça nous Et à nous renforce, donc aussi, ça nous hein. donne l'énergie aussi de faire de grandes choses. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous venez avec des contributions comme ça, et physiques, et morales, et matérielles aussi, ça aide le puissance de l'organisation ici de faire de grandes choses. Ce qui est Mhm. sans vous, sans nous tous, donc sans nous tous, on ne peut rien faire. Donc on est là, on a besoin de l'un de l'autre Mhm. pour faire de grandes choses, ou bien faire quelque chose qui va amener quelques changements dans la communauté. Oui. Voilà. Mais c'est parfait. On attend aussi, je pense, avec impatience de pouvoir revenir. Et je pense que c'est des deux côtés. Et comme je disais tout à l'heure, même ceux qui n'ont pas eu pour l'instant l'occasion de partir, de connaître vraiment de tout près les projets, on est quand même liés hein, par ce sentiment de solidarité, de cette fraternité, de cette famille universelle. Et ça, c'est très Oui. important aussi. Et puis ce que nous, on dit ici souvent, c'est que des fois, on n'a même pas la dimension et l'ampleur de ce que ça peut faire et changer dans la vie de quelqu'un qui est de l'autre côté, hein, au bout du monde, on va dire ça comme ça. Mais Oui. là, c'est effectivement, je pense qu'il parle né, de 50 réals pour un enfant nourrir par mois. Ici, on dit que c'est 20 francs et puis 15 euros.
Donc avec ça, on peut transformer la vie de plusieurs personnes. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi très émouvant de voir l'attente de ces personnes. Et je pensais quand tu parlais tout à l'heure de ces ateliers comme pour la couture qu'il y avait. Et la dernière fois quand on est venu, il y avait toutes ces femmes qui produisaient des habits et puis des choses avec les matières, on va dire premières, hein, de Madagascar. C'était au-delà de la vente, on va dire, des habits, des sacs et puis plusieurs choses, l'artisanat. Mais c'est de pouvoir participer, de collaborer, d'apprendre et puis de promouvoir quand même l'être humain à travers de ces ateliers. Et ça, c'est vrai que des fois, on ose même, on ne sait pas l'ampleur et puis la dimension que tout ça peut avoir en fait pour ces familles, pour ces enfants, pour ces mamans. Et, euh, et nous avons hâte aussi de revenir très prochainement, j'espère, hein, on croise les doigts. Là, 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 on prie beaucoup que vous puissiez arriver vraiment. Ça va être un plaisir pour toute la région d'Andry. Hein. Ça va être un grand plaisir pour les familles FSF Madagascar. Ouais, c'est ça. Donc, C'est les contributions, tout le monde qui fait, même si c'est, je sais pas comment dire, même 1 euro, même 0,0, ça fait une grande chose. Il ne faut pas dire que c'est trop ça, petit. C'est grand. ouais. C'est une grande chose. Ça Et ça, change la vie c'est des autres. très important de dire à chaque fois. Il y en a qui disent, mais c'est seulement ça. Mais c'est seulement Oui, ça qui peut transformer la vie de plusieurs personnes. Et ça, il faut jamais exactement. oublier. Il faut jamais Oui, penser que c'est trop petit ou que c'est anodin ou c'est pas important. Chaque geste compte. Et d'après ce que j'ai compris la semaine dernière, il y a eu une augmentation aussi de nombre de familles. Là où vous allez un peu à la recherche, on va dire, de ces personnes qui sont aussi en famine, en dehors aussi de la cité de la fraternité. Et puis, il y a eu oui, aussi un grand nombre aussi d'autres endroits, d'autres enfants, d'autres familles. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on essaye un peu de promouvoir, de parler de tous ces projets aussi, parce que c'est vrai que avec la pandémie, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs soucis économiques un peu partout qui fait que il y a une diminution, il y a une baisse en fait des parrains, de marraines, des dons, parce que voilà, on va dire, tout le monde vit plus ou moins ça. Et de l'autre côté, il y a quand même un grand nombre de demandes qui augmentent chaque jour aussi. Donc oui, ça, oui. c'est très Ça, c'est important vrai. également. Avec le Covid, avec la pandémie, ça, Mhm, c'est un grand défi pour tous donc dans le monde entier. Mais particulièrement aussi, un grand défi ici à Madagascar, du côté de la région, là où FSF est en train de travailler, donc à Moukoundé. Pourquoi mhm, je dis ça? Parce qu'il y avait d'abord ça, il y avait aussi la famine, il y avait aussi la sécheresse. Donc, mhm, on parle de familles qui sont augmentées. Pourquoi? Il y a les gens qui quittent même leur place natale, leur place d'origine, donc leur place, donc leur village. mhm. Pourquoi? Parce que le village est devenu comme un désert. Qu'est-ce qu'ils ont Oh là fait? là. Ils ont tenté de s'approcher vers la ville. Et quand ils Mhm, arrivent en ville comme ça, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de trucs comme ça. Ils doivent aussi la route, ils n'ont pas de travail. Et à manger mhm, aussi, c'est difficile. C'est pour cela que le nombre augmente du jour au jour. Le nombre de familles mhm, augmente. Et c'est pour ça mhm, que je dis merci beaucoup encore à tous nos sponsors partout ailleurs au monde de mhm. continuer, d'avoir continué à faire des contributions comme ça parce que actuellement, FSF a grandi aussi avec les centres nutritionnels. Ce n'est pas seulement des centres nutritionnels. Donc, on fait des traitements Mhm. des enfants qui sont en malnutrition, mais Oui. aussi
on donne aussi les repas pour manger, même aux grandes personnes qui n'ont pas la capacité de se trouver à manger au marché ou bien Oui. ils n'ont plus Mhm. les chats ou cultiver. Donc, on a déjà 9 centres nutritionnels qui sont 9 centres. Donc, je vais parler ça je ne vais pas parler ça des centres nutritionnels parce que si je parle des centres nutritionnels, je vais voir seulement les maladies. Non, c'est pas ça. On Oui, traite même oui, là. oui. Mhm. On aide Mhm. aux gens là. Donc, c'est vraiment un grand pas et de vous avoir aussi et de vous avoir comme famille et nous représenter en Europe comme ça, en Suisse comme ça. C'est un grand plaisir aussi de partager aussi sur les médias, aussi de connaître aussi qu'est-ce que nos frères et sœurs souffrent. Hein, c'est ça. Donc, Oui, avec la pandémie, avec la sécheresse, c'était un grand défi pour la région d'Andry. c'était tout un ensemble, hein, on va dire la pandémie, l'absence de Oui, oui, caravane, la sécheresse, la tempête de sable. Et tout c'est ça. vrai que là, on fait appel vraiment à toute personne, à tous les parrains, marraines, à tous les dons. Et puis, si jamais, très important aussi à le souligner, il y a Wagner qui va être ici en Suisse avec nous au mois d'avril. Donc, on va essayer d'organiser aussi ces rencontres avec les personnes afin de aussi qu'ils puissent, on va dire, participer proche des marins, des marraines et puis des parrains aussi également. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire d'autre? C'est très important aussi de ce que tu avais souligné, Félix, de vivre et promouvoir la fraternité. Et c'est vraiment le but de la fraternité ici, en Suisse aussi. Et puis, c'est pas seulement en Suisse, hein, mais partout, mais c'est sans cette restriction euh, éthique, géographique et religieuse, mais c'est vraiment la fraternité sans frontières, à tout le monde, pour tous. Et puis, voilà. Donc, je crois qu'on va plus ou moins s'arrêter Oui, là, oui, exactement. Merci si tu beaucoup. veux. Oui, on a parlé de la fraternité. Je ne parle pas de philosophie, mais c'est être humain. Quand je parle de la fraternité, c'est être humain. Ouais, Et, moi et aussi, je si parle de l'être humain au notre centre. Créateur, oui, oui, quand nous parlons de notre Créateur, on n'a un seul Dieu. Et il est bien dit que vous ne saurez pas dire à Dieu que je vous aime, Dieu, si vous n'aimez pas votre prochain. Ça, c'est difficile de dire à Dieu, je Oui. t'aime, Dieu. Oui. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas, c'est ça, les choses comme ça. Donc, on est une grande Il y en famille. a, On doit pour te toujours. dire, pour te parler de ça, il y en a qui dit justement ici, comment, c'est comment déjà? C'est comment prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si notre prochain qu'on voit, on n'est pas capable de l'aimer. Donc c'est un peu ça aussi. Donc voilà, je tiens à te remercier pour ce moment de partage, d'avoir ces nouvelles de Madagascar, plus précisément de Mbovombe. Et puis, Merci. je voulais aussi également remercier à tous ceux qui sont là avec nous. C'est un grand plaisir de parler toujours de ces projets de la Fraternité sans frontières, de rencontrer, euh, même si c'est pour l'instant à distance, avec des personnes qui sont de l'autre côté en train de faire, et puis de vraiment sur terrain à, à, à faire pour que ça puisse continuer, pour que tous ces projets quand même qui sont déjà en cours puissent vivre et continuer. Donc, je tiens quand même à te remercier, à toi, et puis à Prince, et puis à tous ceux qui sont en train de, sur le terrain, sur place. Je sais qu'il y a aussi Igor qui est là, et puis un couple Bon, que je, Josie, Ricardo, Josie, Ricardo. Ricardo, Donc, et vraiment un grand merci pour tout ce boulot. Et oui, puis oui. voilà, et Merci aussi j'ai... à tout le monde. Merci aussi à tout Oui, le monde. C'était un grand plaisir de partager, et aussi d'entendre votre encore. Hein, je me sens comme si on est ensemble toujours. Hein.
Même si c'est en Oui, distance, ce n'est pas en distance. On peut être loin, mais près du cœur toujours, c'est ça. Donc, on vous attend impatiemment. On pense se revoir d'ici là. c'est c'est sûr. Ben, et Merci. puis, j'espère aussi très prochainement, le but, c'est quand même de faire ces rencontres une fois par mois avec les autres Ouais. projets aussi. Et puis, voilà, je tiens à remercier à tous ceux qui sont là avec nous, à toi, et salutations à tout le monde, à Madagascar, à Mbovombe, et puis j'espère aussi à très bientôt. On va faire la petite main avant de se dire au revoir. Bonne soirée et puis bon après-midi pour ceux qui sont au Brésil et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et bye pour toute la famille FSF partout ailleurs. Merci. À bientôt. À bientôt.